Orano et Niger, qu'est-ce qui se passe vraiment? Alors, je vous explique. Orano est la société qui exploitait l'uranium du Niger depuis 50 ans. Elle a fait un communiqué aujourd'hui pour dire qu'elle a vu sur les médias que le Niger aurait transporté de l'uranium vers une destination inconnue et qu'elle condamne ce transport d'uranium en fait, en vue du jugement du CIRDI, enfin, c'est le centre international qui règle au fait en quelque sorte les différends entre les États et les investisseurs. Il y a deux leçons géopolitiques, deux points à soulever dans ce communiqué. Le premier point, c'est sur le plan géopolitique et le deuxième point, sur le plan juridique. Sur le plan géopolitique, ce communiqué soulève en fait une ambiguïté. Cette ambiguïté veut dire, lorsque, par exemple, elle dit dans son communiqué que on ne sait pas la destination, on ne connaît pas la destination de cet uranium, ça veut dire que techniquement le Niger à qui ils ont vendu. Donc s'il y a des États qui sont intéressés ou des puissances, parce qu'il faut savoir que le Niger avait été accusé il y a quelques années, en 2002, d'avoir vendu l'uranium à l'Iran. Donc pour le programme nucléaire iranien. Donc il y a quelques années également, l'année dernière, c'est fut le cas également. Donc le fait de dire qu'on ne connaît pas la destination de cet uranium, techniquement, laisse planer le doute. À qui ils ont vendu, etc. etc. Donc c'est pour obliger l'AEA à se présenter au Niger en leur demandant où, à qui vous avez vendu l'uranium, etc. etc. Donc est-ce que c'est des gens fréquentables? Est-ce que c'est des gens qui veulent avoir l'arme nucléaire, etc. etc. On ne sait pas. Est-ce que c'est des amis, c'est des ennemis? Donc ça laisse planer le doute. Sur le plan géopolitique, ça nous met dans cette phase, ça met le Niger dans cette tourmente. Maintenant, sur le plan juridique, il faut savoir que le CIRDI, le tribunal en question que Orano a saisi pour régler ce problème, le Niger ne reconnaît même pas ça. Bon, le CIRDI, au fait, c'est une institution qui est collée à la Banque mondiale, créée en 65, qui consiste à régler les différends entre les États et les investisseurs, donc les sociétés privées. Mais le Niger ne reconnaît même pas la compétence de cette société, enfin de cette organisation, à pouvoir gérer cette affaire-là. Donc, ce qui fait que au fait, tous les jugements qu'elle va rendre, le fait de dire au Niger de ne pas vendre, de ne pas acheminer ou faciliter la vente de l'uranium à une tierce, sont nuls et non avenus. Le Niger ne va pas les prendre en considération parce qu'il ne reconnaît même pas la compétence de l'institution en question. Vous voyez. Donc, voilà. Le deuxième point juridique, maintenant, même si le Niger reconnaît la compétence au fait de cette institution sur cette affaire, on ne va pas interdire au Niger, l'institution ne peut pas interdire au Niger de jouir au fait des richesses qui sont sur son territoire, c'est-à-dire l'interdiction de vendre, etc. etc. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas ce droit. Orano peut juste avoir des compensations financières, en fait, des compensations dues aux pertes qu'elle a subies parce que le Niger a nationalisé la mine de Somaï, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils ont perdu des milliards, etc. Ce qui veut dire que techniquement, ils veulent être dédommagés. Donc, même si Orano a raison sur cette affaire, c'est des dédommagements qu'elle va avoir après. Voilà, les compensations financières. C'est pas l'interdiction